Jean-Louis Cussac, bonjour. Vous êtes gérant de la société Perceval Finance Conseil. Pouvez-vous nous présenter les différentes approches techniques sur les actions? Alors, sur les actions, il faut d'abord définir un horizon de trading. L'horizon de trading va ensuite me faire choisir des critères de décision qui seront différents si je choisis un horizon de trading intraday, si je choisis un horizon de trading court terme ou long terme. Donc sur de l'intraday, je vais avoir des outils extrêmement réactifs, donc comme le volume instantané qui va m'intéresser, des franchissements de horizontales, sur des perspectives court, moyen terme. Je vais utiliser peut-être des outils plus analyse technique, partant du fait que un investissement long terme, c'est un investissement court terme qui a bien tourné. Donc au départ, ça part d'une alerte volume, d'une analyse chartiste, et ensuite je vais par exemple laisser porter dans une perspective moyen-long terme éventuellement, si par exemple j'estime que le marché est haussier, à ce moment-là, je vais laisser porter sans problème. Si le marché est baissier, je ne vais pas laisser porter et je vais privilégier un horizon de trading très très rapide, donc adapté à la situation. Alors sur les futurs CAC, contrat à terme. Alors, sur le futur CAC, je n'utilise pas du tout au contraire les volumes, j'utilise que des figures chartistes et techniques. Donc chartiste, j'ai inventé des signaux ultra rapides. Donc j'ai trois en fait critères de décision. J'ai un critère instantané basé sur des niveaux support résistance et éventuellement des figures chartistes. Ensuite, j'ai inventé un signal très court, très très court, qui va se déclencher par exemple entre 6 minutes et 12 minutes. Donc c'est extrêmement précis. Tout est détaillé au demi-point. Alors vous voyez, par exemple, pour expliquer un signal, il me faut 8 pages. Donc c'est pas compliqué, mais il faut bien le décrire. Ça ne se décrit pas en 5 secondes. Et c'est donc un signal entre 6 minutes et 12 minutes. Et ensuite, j'ai mis au point un signal qui va se déclencher de 13 minutes à plusieurs heures. Donc un signal plus ou moins lent. Voilà, donc, et un trader, c'est pas quelqu'un qui va chercher à deviner ce que va faire le marché, c'est quelqu'un qui va utiliser justement cette méthode d'une manière systématique parce qu'il a confiance en ce qu'il a développé. Évidemment, ça va demander une interprétation humaine, donc le robot n'est pas possible. Il faut interpréter, si vous voulez, le contexte. Donc en fait, si j'ai un contexte super directionnel, je vais utiliser peut-être des outils rapides de décision parce que je me dis que les probabilités de poursuivre, donc d'avoir raison, sont fortes. Donc je vais utiliser systématiquement des signaux extrêmement rapides, je vais laisser porter. Si le marché n'est pas directionnel, je vais utiliser par exemple des supports résistance, des figures qui vont me montrer des instantanés. Donc je vais travailler sur des écarts beaucoup plus courts. Vous voyez. Et si par exemple on a un marché qui est extrêmement erratique, on va peut-être travailler beaucoup plus à ce moment-là les signaux techniques, parce que dans un marché extrêmement erratique, les signaux techniques ont le temps de se déclencher, parce que le signal technique c'est assez lent par rapport à un signal chartiste ou à une anticipation, bien évidemment. Donc le signal chartiste technique, si on a du mouvement, il va pouvoir se mettre en place. Chose qui ne sera pas possible s'il n'y a pas assez de mouvement. Maintenant, concernant les devises, quelle spécificité? Les devises, c'est un marché qui est très couru. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions qui sont faites par beaucoup de brokers. Le problème, c'est que les gens se font beaucoup d'illusions. Ils pensent qu'ils vont gagner, ils sont pratiquement sûrs de perdre. Ils utilisent l'effet de levier qui leur est offert. Moi, le conseil que je vais leur donner, c'est surtout ne jouez pas avec l'effet de levier de 100. Et encore moins 400, etc. Maximum, prenez des effets de levier de 30. Vraiment, c'est déjà pas mal. Et 30, vous y arriverez qu'à condition que vous ayez vraiment une méthode stricte. Si vous commencez à jouer au sentiment, au doigt mouillé, même si vous avez raison un certain temps, même si vous avez, je dirais, un bon sens, si vous faites appel à votre bon sens, vous allez peut-être gagner un petit peu, mais votre bon sens, votre jugement va s'épuiser très rapidement et vous allez très vite perdre de l'argent. Donc il faut vraiment suivre une méthode stricte avec des effets de levier potentiellement importants. C'est extrêmement dangereux et vraiment, les probabilités de gagner sur le Forex sont très faibles pour un client, pour un particulier. Jean-Louis Cussac, merci. Merci.